Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle recette en vidéo. Nous sommes encore sur le thème de Noël et aujourd'hui je vais vous proposer de faire un sapin en chocolat mendiant. Donc rappelez-vous, on avait fait un petit sondage sur les réseaux sociaux. On vous demandait de choisir entre un sapin vert façon forêt noire et le sapin chocolat mendiant qui est ici en photo sur le catalogue de Noël qu'on propose dans toutes nos commandes. Voilà, un gros plan. Donc c'était le sapin vert forêt noire qui avait gagné. On l'a proposé en live il y a quelques temps. Et là, je vous avais promis, je vous avais dit verbalement que j'allais faire le sapin mendiant. Et bien voilà, je le fais aujourd'hui pour vous. Donc j'espère que ce sapin aura retenu également votre attention. Donc on va commencer tout de suite. C'est un travail de tempérage de chocolat et de moulage. C'est la plus grosse partie du travail. Ensuite, il y aura, on mettra bien sûr dans le chocolat des fruits secs. Donc on a toute une variété de fruits secs, on reviendra dessus au cours de la recette. Donc ici j'ai 500 g de chocolat au lait Alunga et j'ai également ici la valeur de 300 g de chocolat au lait Ocoa. Donc c'est un sapin qui sera avec deux chocolats. Je vais vous montrer également deux techniques de tempérage. Une technique par ensemencement et une technique au beurre de cacao Micrio. Comme ça vous pourrez vraiment aborder les deux techniques et vous choisirez celle que vous préférez. Donc ici pour le chocolat au lait Alunga, on va faire avec le beurre de cacao Micrio. Donc j'ai 500 g de beurre de chocolat Alunga et il me faut 1% du poids du chocolat en beurre de cacao Micrio. Donc j'ai 5 g de beurre de cacao Micrio. Attention, il faut du beurre de cacao Micrio, pas du beurre de cacao tout court. Ce n'est pas la même chose. Vous ne pourrez pas obtenir un tempérage et une cristallisation comme souhaité si vous utilisez du beurre de cacao, qu'il soit en pistole ou en bloc. Ça ne marchera pas. Voilà, le beurre de cacao Micrio, pour le reconnaître, il est en poudre. Donc on va commencer par faire fondre ce chocolat dans le four micro-ondes. Alors on met le four micro-ondes à puissance maximum et on va le faire fondre par étapes de 20 à 30 secondes. Surtout pas plus pour ne pas brûler le chocolat. Donc une fois qu'au bout de 30 secondes, on va le mélanger avec une maryse et on va le remettre comme ça par étapes de 30 secondes jusqu'à ce qu'il atteigne une température de 45 degrés. 45 degrés, c'est la température maximum à ne pas dépasser. Attention, c'est très important. Voilà, l'important pendant la fonte, c'est de le remuer assez régulièrement. Ainsi, il n'y aura pas de souci. La spatule peut rester dans le four. S'il n'y a pas de métal, il n'y a pas de souci. On repart pour 20 à 30 secondes et ainsi de suite. Je vérifie la température de mon chocolat avec un thermomètre à visée laser. On peut le faire avec un thermomètre sonde classique de ce type-là, mais la température met un petit peu plus de temps à s'afficher, tandis qu'avec le thermomètre sonde laser, j'ai vraiment un affichage immédiat. Donc au départ, c'est toujours un petit peu long à fondre. Là, ça commence. Mais une fois qu'on obtient les 3/4 de la masse fondue et qu'on a encore des petits morceaux, là, il faut faire vraiment attention lorsque vous remettez au four micro-ondes. Vous pouvez prendre 10 degrés en quelques 10-15 secondes. Donc, il faut vraiment faire très très attention à ça. L'important, c'est de ne pas dépasser les 45 degrés pour le chocolat au lait ou le chocolat blanc. Pour le chocolat noir, qu'on fera tout à l'heure avec le chocolat ici Ocoa, vous pouvez aller jusqu'à 50 degrés pour la fonte. Mais ça, je vous le redirai. Voilà, on va donc remuer un petit peu. Je vais sonder pour voir. Voilà, je suis à 33 degrés. On est loin de la température recherchée. Donc, je mélange bien et je remets à fondre dans le four. Toujours four micro-ondes, puissance maximum. Et respectez bien ces paliers de 20 à 30 secondes. Donc on va attendre un petit peu que ça se passe. Voilà, j'ai encore des morceaux, on peut le voir à la caméra. Si je remue, on voit qu'il y a encore des blocs. Donc on laisse fondre, on mélange pour que ces morceaux fondent. Là je suis à 35 degrés. Et on va poursuivre la chauffe progressivement. C'est là, je vous ai dit tout à l'heure, quand on est à 75% du chocolat fondu, la fonte s'accélère vers la fin. Donc là, je vais faire très attention.
de ne pas dépasser ces 45 degrés. J'insiste, mais c'est vraiment primordial pour y arriver. Parce qu'un tempérage réussi, c'est une cristallisation optimisée, c'est-à-dire que le chocolat va bien se démouler, qu'il va rester brillant. Ce sont deux critères très importants. Il va également être cassant. Quand vous allez le casser, ça va faire clac, un bruit net. Donc attention à ça. Si vous sortez un chocolat de votre moule, déjà si vous le sortez et qu'il est mal tempéré, vous aurez de la chance. S'il ne sort pas du moule, c'est qu'il est mal tempéré. Et seconde chose, si vous arrivez à le sortir et qu'il est tout marbré, avec plein de traces blanches, c'est qu'il est mal tempéré. Il reste comestible cependant, mais bon, ce n'est pas un produit qui pourrait être commercialisé parce qu'il ne sera pas vraiment très joli à regarder. Voilà, on va regarder où on en est. Voilà, je suis à 45, pile poil. Donc je le mélange bien. Il faut essayer de garder le chocolat toujours en mouvement. On ne le laisse pas refroidir dans un saladier sur le coin de la table pendant une demi-heure pour le faire chuter. On le fait refroidir en le mélangeant. Là, j'ai également mon saladier qui a chauffé légèrement avec le four. Donc je vérifie, je suis à 44,7. Vous voyez, ça baisse très lentement. Donc je vais accélérer un petit peu le refroidissement et je vais chercher à atteindre les 35 degrés. Donc je veux une chute directe de 10 degrés. Donc pour y arriver, je vais prendre un récipient froid et je vais transférer mon chocolat dans ce récipient froid. Donc déjà le chocolat va récupérer un petit peu la température du récipient, donc il va perdre quelques degrés assez rapidement. Et lorsque je serai à 35 degrés, je vais rajouter mon beurre de cacao mi-cryo. Je suis à 43,3. Alors, vous voyez, je le fais bien monter sur les bords, mon chocolat, de façon à ce qu'il prenne la fraîcheur de l'intérieur de la cuve, qui pourrait être en verre, qui là est en inox. Ça n'a pas d'importance. Je ramasse tout et je reviens faire glisser mon chocolat sur les parois de la cuve. Et je ramasse, et ainsi de suite. Il faut tout le temps que mon chocolat soit en mouvement. Alors là, voilà, je suis déjà à 40 degrés, vous voyez, on descend assez rapidement. Là, c'est une technique très facile de tempérage que je suis en train de vous montrer. Seul inconvénient, il faut juste avoir le beurre de cacao mi-cryo, donc il faut vous le procurer. Et attention pour le chocolat, il faut utiliser des chocolats de couverture. Donc un chocolat de couverture, ce n'est pas le chocolat que vous achetez en grande surface, qui est vendu en plaques, généralement de 100 ou de 200 grammes. Ça, c'est du chocolat à croquer que vous pouvez manger comme ça pour le goûter pour vos enfants. Mais si vous voulez, et le chocolat spécial dessert qu'on peut trouver également en grande surface, c'est plus un chocolat destiné à faire un gâteau de type moelleux ou fondant au chocolat, mais pas pour faire du moulage. Là, il faut vraiment aller chercher des chocolats de qualité, appelés chocolat de couverture. Donc, vous pouvez le faire avec du chocolat blanc, chocolat au lait ou chocolat noir. Là, aujourd'hui, je vous montre le chocolat au lait et le chocolat noir. Alors, pour citer les noms de chocolat de couverture que j'utilise régulièrement, il y a le chocolat Zéphyr qui est un chocolat blanc, le chocolat Alunga que j'utilise là actuellement, le chocolat Ocoa qu'on va utiliser tout à l'heure. Il y a le chocolat Ghana, il y a le chocolat Saint-Domingue, chocolat Mexique. Il y a toute une variété de chocolats. Ça, c'était pour la marque Cacao Barry. Chez Valrhona, il y a le chocolat Caraïbe, le chocolat Ivoire pour le chocolat blanc. Il y a le chocolat Jivara pour le chocolat au lait. Voilà, tout ça, ce sont des chocolats de couverture de très bonne qualité qui vraiment se différencient d'un point de vue goût et qui vous donneront de très très beaux moulages. Voilà, je continue à remuer pendant que je vous parle. Alors, il n'y a rien de difficile dans le tempérage, je suis à 38 degrés. Il n'y a rien de compliqué dans le tempérage du chocolat, c'est juste un respect de température. Un respect de température à ne pas dépasser lorsqu'on fait une fonte et un respect de température à respecter lorsqu'on refroidit le chocolat. Il y a des paliers différents. On peut tempérer le chocolat en suivant une courbe de température, ça c'est le tempérage traditionnel. Donc on chauffe notre chocolat, on redescend la température, on la remonte un petit peu, on moule,
et en refroidissant, la température redescend et le chocolat est tempéré. Là, les courbes de température sont différentes en fonction des chocolats et généralement, vous avez la température, enfin la courbe de température indiquée sur l'emballage. Tous les fabricants ne le font pas, mais je sais que chez Cacao Barry, ils le font sur tous les emballages. Pour ce qui est du beurre de cacao, seconde façon de tempérer, c'est au beurre de cacao Micrio, donc je vous le montre là. On va rajouter, c'est 1% de la masse de chocolat en beurre de cacao Micrio lorsque mon chocolat sera à 35 degrés, de façon à ce que celui-ci fonde et s'incorpore à la préparation. Et lorsque mon chocolat sera à 29 degrés, il sera prêt à être moulé. Et ensuite, il y a la dernière technique, la technique par ensemencement. Mais là, je vous le montrerai tout à l'heure avec le chocolat au coa. Donc, on fait fondre une partie au four micro-ondes, pour le chocolat noir, jusqu'à 45-50 degrés. Et ensuite, lorsque mon chocolat est entièrement fondu, je rajoute une seconde partie qui représente un tiers du poids du chocolat, qui sera préalablement haché dans la masse pour qu'elle fonde et pour qu'il refroidisse en fait ma masse de chocolat jusqu'à atteindre les 31 degrés. Et là, on obtient notre chocolat qui est prêt à être tempéré. Donc revenons à notre technique que je suis en train de vous faire là, la technique au beurre de cacao Micrio. Je récapitule pour ceux qui viennent d'arriver. J'ai fait fondre mon chocolat de couverture, ici le chocolat Alunga de chez Cacao Barry, jusqu'à 45 degrés au four micro-ondes par étape de 20 à 30 secondes pour ne pas le brûler. Lorsqu'il a atteint 45 degrés, je l'ai transféré dans un récipient froid pour le faire chuter en température. Et là, je cherche à atteindre la température de 35 degrés. Donc, j'utilise un thermomètre laser pour pouvoir prendre ma température. Là, je suis à 36,8. Donc, vous voyez, ça descend progressivement. Et je suis sur une quantité de 550 de chocolat ici. Là, je ramasse. Puis je continue, et ainsi de suite. Jusqu'à ce que je sois à 35 degrés. Voilà, si vous avez compris ça, vous avez tout compris. « 35,6 ». Allez, on y est presque. Voilà, l'important c'est de remuer tout le temps le chocolat. Il faut qu'il soit en mouvement. Il ne faut pas le laisser refroidir immobile. Voilà, je suis à 34,9, donc c'est très bien. À ce stade de la recette, je vais incorporer donc mon beurre de cacao Micrio que je saupoudre comme ceci à la surface du chocolat. Alors, je fais attention de vraiment tout mettre puisque c'est pesé précisément. Donc peser avec une balance de précision, c'est important d'en avoir une. C'est un matériel qui est de plus en plus utilisé pour peser les pectines, l'agar-agar, ici le Micrio. C'est bien d'en avoir une dans sa cuisine, ça ne vaut pas très très cher, donc équipez-vous. J'ai eu une question il n'y a pas très longtemps, comment peser le Micrio alors que la personne n'avait pas de balance. Il n'y a pas de solution à moins de faire à peu près, mais en faisant de l'à peu près, on est sûr d'avoir un résultat médiocre, voire complètement loupé. Voilà, là je mélange bien de façon à bien incorporer le beurre de cacao Micrio dans mon chocolat. Il est important qu'il fonde, donc c'est du beurre, hein, c'est encore gras. Donc à 35 degrés, il va se dissoudre. Et là, je cherche à atteindre la température de 29 degrés. Et lorsque j'y serai, mon chocolat sera prêt. Donc pour atteindre cette température, je vais le faire refroidir en le remuant, en le faisant remonter sur les bords de mon bol. Donc je prends un bol assez grand. Et puis, dès qu'on y est, je vous montre comment mouler ce chocolat. Allez, je prends la température, on est à 33 degrés, ça descend petit à petit.
Alors là, je ne vais pas transvaser mon chocolat dans un nouveau récipient propre, sinon je risque de chuter trop rapidement et passer en dessous de la barrière des 29 degrés. Donc on s'arme un petit peu de patience. Il y en a pour quelques minutes et on va y arriver. Alors c'est toujours bien de faire cette préparation dans une pièce relativement fraîche. Donc soit une pièce climatisée, soit une pièce, peut être une cave ou le fond de la cuisine, si elle est à une température de 18-19 degrés, c'est idéal pour la cristallisation du chocolat lorsque celui-ci sera moulé. Vous pouvez également faire ça à l'avance. Plus votre chocolat cristallisera, mieux le résultat sera. Donc vous pouvez le faire la veille pour le lendemain ou même plusieurs jours à l'avance. Si le tempérage est bien réalisé, vous aurez un chocolat qui va tenir dans le temps. De toute façon, comment font les pâtissiers, les chocolatiers pâtissiers, à votre avis, au moment de Pâques, ils ont des œufs dans leur vitrine. Ce n'est pas des œufs qu'ils ont réalisés le matin même, hein, c'est des œufs qu'ils ont réalisés en grande quantité les jours précédents. Et il faut que l'œuf puisse survivre dans la vitrine pour qu'il soit déjà appétissant, qui vous donne envie de l'acheter. Et cet œuf, il a une durée de vie de plusieurs jours. Donc ça, c'est... S'il tient bien en vitrine et s'il arrive à résister plusieurs jours, c'est qu'il y a un tempérage optimal à la base et bien sûr une cristallisation qui s'est très bien passée. Donc voyons, là je regarde, je suis à 32. Allez, on continue. Je le fais bien monter sur les bords. Bon, après, je ne vous cache pas que les pâtissiers, ils ont des machines, ce qu'on appelle des tempéreuses, pour avoir le chocolat vraiment à bonne température. Ils n'ont plus qu'à se servir au robinet et le chocolat coule et à faire les moulages. Là, ici, durant cet enregistrement ou alors à la maison, on fait des petites quantités, donc là, ça prend un petit peu de temps. Mais ça reste tout à fait faisable. 31,4. Voilà, ça descend progressivement. Il faut s'armer un peu de patience. Donc ça aurait été du chocolat noir, on aurait pu s'arrêter à 31 degrés, donc on y serait presque. Là, on est sur du chocolat au lait. On descend encore un peu plus bas. Le point de cristallisation est plus bas, donc on va aller jusqu'à 29. Pareil pour le chocolat blanc, le point de cristallisation est plus bas que le chocolat noir, donc on descend à 28-29. Voilà, 1 degré près, ça n'a pas d'incidence, mais pas au-dessus. Voilà, pendant que ça refroidit, je vous parlais tout à l'heure du petit livret de Noël qu'on a mis en place cette année et qui est offert donc dans tous les colis à partir de 69 € d'achat, c'est marqué ici. Donc c'est un livret où il y a pas mal de produits qui sont proposés pendant les fêtes et également un livret où il y a des recettes donc, que j'ai conçues spécialement pour ça, dont la recette de ce sapin que je vous propose aujourd'hui en vidéo. Je pense que bon nombre de vous, si vous avez déjà commandé sur le site, vous l'avez entre les mains. Alors, commençons-nous. 30. Allez, encore un petit degré à gagner. On est pas mal. Donc, dès qu'on sera à 29 degrés, pardon, on va prendre une poche à douille pour dresser le chocolat dans les moules que je vais vous montrer. Mais avant ça, on va mouler le cône. Donc, le cône, on va appeler ça le tronc de notre sapin, qui va supporter tous les étages. On va commencer par le mouler pour qu'il cristallise rapidement. Parce que sur le cône, on va faire 2 couches. 2 couches, pourquoi? Pour qu'il soit suffisamment épais, suffisamment solide pour le démoulage.
est suffisamment costaud pour qu'il puisse supporter tous les étages. Parce que les étages sont relativement lourds, c'est des moulages pleins sur lesquels on rajoute en plus des fruits secs. Donc si on a un tronc d'arbre qui est trop fin, trop fragile, mais on risque d'avoir des soucis. Voilà, je suis à 29,8. Alors c'est normal, vers la fin, ça met un peu plus de temps à descendre. Hein. Là, j'ai un récipient doublé avec une coque en plastique et l'intérieur en inox. Donc, je ne peux pas le refroidir en trempant le dessous du récipient dans de l'eau. Mais si vous utilisez à la maison un récipient en verre, genre saladier, vous trempez juste le fond dans de l'eau froide. Alors, quand je dis froide, c'est l'eau du robinet. L'eau froide du robinet, pas de l'eau qui sort du frigo, bien sûr. Et vous laissez 5-6 secondes. Vous le ressortez, vous l'essuyez, et là vous allez vite gagner un demi-degré, voire 1 degré, et vous serez à la bonne température. Voilà, je suis à 29,5. Alors quand vous prenez la température, prenez toujours la température quand votre chocolat est en mouvement, parce que sinon vous prenez la température de surface, et non pas la température à cœur. Le fait que le chocolat soit en mouvement, ça nous permet d'avoir un chocolat de température homogène. Et là, on a une valeur réelle. Voilà, 29,4. J'insiste encore un petit peu. Et on va être pas mal. « 29. Et bien voilà, j'y suis. Je ne sais pas si on le voit à la caméra. Allez, on continue. Donc, le chocolat est prêt, maintenant il faut le travailler rapidement. Donc, je vais prendre mon support à poche qui va me servir de support de mon petit moule. Ici, un moule en PVC thermoformé. Donc, vous avez ici, tiens, on repasse sur l'autre, voilà. Ici, vous avez la boîte du sapin en question. Donc, il est constitué de 4 plaques. Ces 4 plaques, on va les montrer comme ceci. Voilà, j'en montre une de près. Elle est constituée d'une empreinte, donc bien spécifique. Il y a des empreintes sur chaque plaque de différents diamètres. Et ici, ce que j'appelais le tronc tout à l'heure, c'est un cône qui me sert de support. Donc on va commencer par mouler ce cône. Et on va remplir donc l'intérieur du cône en intégralité jusqu'en haut, avec tout le chocolat. Voilà. Donc je récupère mon cône, je le fais tourner pour que le chocolat vienne jusqu'au bord. Si ça déborde un petit peu, c'est pas très grave. Et je vais revider l'intégralité du chocolat dans le récipient et je vais taper avec une palette sur le bord pour que vraiment l'excédent de chocolat s'écoule. Voilà, je tape tant que ça coule. Je tape doucement, ça ne sert à rien d'abîmer le moule. Voilà. Et une fois que j'en suis là, vous voyez, ça coule encore un tout petit peu, je viens racler dessous avec ma palette pour araser la base. Voilà, mon moulage est prêt. On va faire une seconde couche lorsque le chocolat aura cristallisé. En attendant, je le pose sur une feuille de papier sulfurisé dans le bon sens, donc à l'endroit, à la verticale. Et je n'y touche plus. Ensuite, je vais prendre une poche à douille. Je vais y mettre mon chocolat à l'intérieur. Là, il faut travailler vite, parce que le chocolat continue à refroidir malgré tout. Et il faut qu'on le travaille à 29 degrés. Bon, s'il est à 28, c'est pas grave. Mais s'il descend trop bas en température, le chocolat va cristalliser, c'est-à-dire qu'il va commencer à durcir. Donc, je mets tout mon chocolat. Là, on était sur 500 grammes. Voilà, je vais prendre une petite paire de ciseaux. Et je vais prendre les empreintes que je vais mouler. Donc j'ai fait un petit repère pour ne pas douter.
Là où il y a un point noir, c'est du chocolat noir. Donc ça, j'y touche pas. Tout le restant qui n'a pas de point noir, c'est-à-dire cette empreinte, celle-ci également, la petite étoile qui sera au sommet du sapin et celle-ci seront faites de chocolat au lait. Donc je vais les mouler tout de suite. Et ensuite, avec l'excédent de chocolat que j'aurai dans la poche à douille, on va faire une seconde couche dans le sapin. Donc là, je fais un tout petit trou. Alors pourquoi tout petit? Pour vraiment pouvoir doser le débit du chocolat. Si je fais un trop gros trou, quand je vais faire des toutes petites pièces comme ici, je vais vraiment avoir du mal à pouvoir doser la quantité de chocolat que je mets. Allez, je commence. On va commencer par celui-ci, qui est relativement grand. Voilà, je remplis les cavités et après j'essaie de remplir pour arriver jusqu'au bord. Jusqu'au bord, voire un petit peu moins, parce que le chocolat va se lisser. On va revenir dessus dans quelques instants. Et en se lissant, il va vraiment venir à ras de l'empreinte. Donc je fais pareil pour celle-ci. Ensuite, il y a la petite étoile. Voilà, et il y a également celle-ci. Voilà, ce chocolat, je le laisse de côté pour l'instant, on s'en resservira après. Je reprends ma palette et là, je vais taper sur mon moule pour bien le lisser en surface. Voilà, alors ça permet de lisser la surface, de faire remonter les éventuelles bulles d'air qui sont au fond. Voilà, et lorsque c'est bon, je le pose. Je fais pareil avec celui-ci. Il faut vraiment que le chocolat ne dépasse pas de l'empreinte. Si vraiment il venait à dépasser, vous posez votre moule. Je vais vous le faire ici pour vous montrer. Alors, il ne dépasse pas, mais je vais vous montrer comment faire. Et là, vous passez la palette et vous lissez, vous raclez. Vraiment pour enlever l'excédent, que ce soit vraiment à fleur. Ici, je fais pareil. Alors, dans les petites étoiles, je manque un peu de chocolat, donc je vais en rajouter tout de suite. Voilà. Et voilà. Et là, je viens donc lisser en tapant comme ceci, que le chocolat vienne vraiment dans toutes les branches de l'étoile. Donc ici et ici. Voilà. Donc, c'est pas fini. Maintenant, tant que le chocolat est encore souple, non cristallisé, on va venir y intégrer des fruits secs. Alors, en fruits secs, j'ai différentes choses. J'ai de la pistache, j'ai de l'amande émondée, j'ai des cacahuètes salées, j'ai de la pistache entière, j'ai de la noisette, et ça c'est des cerises confites, j'ai du pignon de pin, j'ai des meringues que j'ai fait au préalable. J'ai également des cerises confites rouges. Là, j'ai des pépins de citrouille séchés, des petites boules de chocolat croustillantes. Ici, j'ai de la praline rose. Là, de l'écorce d'orange confite. Ici, des cranberries, du raisin sec. Voilà. Vous mettez ce que vous voulez, ce que vous avez à la maison, ce que vous aimez. Il y a beaucoup de fruits secs disponibles de nos jours dans le commerce, souvent vendus en vrac. Donc vous pouvez en acheter en toute petite quantité, juste pour faire votre recette. Et puis comme ça, vous mettez vraiment ce que vous aimez. Alors on va commencer par répartir les fruits secs en les déposant sur le chocolat. Alors là, j'ai beaucoup de choix, donc je ne vais pas trop charger. Je préfère en rajouter plutôt que de trop en mettre d'un coup. Et je viens donc déposer sans enfoncer. Ils vont s'enfoncer tout seuls dans le chocolat. Donc tous ces fruits secs. Il est important, bien sûr, de le faire tant que le chocolat n'est pas cristallisé, c'est-à-dire qu'il est encore liquide. Donc là, il est en train de cristalliser progressivement. Donc on a quand même le temps de faire ce travail de décoration. Alors, pour les écorces d'orange, si vous avez des lamelles, vous faites des petits cubes avec un ciseau. C'est mieux de mettre des cubes que des grosses lamelles, ça serait trop grossier.
Voilà, je vais toutes les couper, ça sera fait. Et vous voyez, j'ai pas beaucoup de matière dans chaque variété de fruits secs, parce qu'on en met vraiment très peu. Voilà. On va mettre des noisettes. Voilà, vous les posez, vous essayez de les poser quand même de façon harmonieuse, c'est-à-dire dans le bon sens, que ce soit joli. Ici, j'ai des pignons de pin. Alors, vous mettez ça sur toutes les empreintes réalisées, sauf les 2 petites étoiles ici. Les étoiles seront démoulées et seront assemblées. Voilà, ici j'ai les pépins de courge. Voilà, un petit peu de pistache haché. J'ai également des petites meringues, ça je peux le mettre ici. Donc sur l'extrémité pour qu'on puisse bien l'apercevoir lorsque le sapin sera monté. Si on le met au centre, vers la bordure centrale, on le verra beaucoup moins. Voilà. Je fais de la cerise. Donc on va apporter un peu de couleur avec la cerise qu'on vient de déposer comme ceci. Voilà. La praline rose. Praline rose, spécialité de Lyon. Donc soit vous achetez des pralines entières que vous concassez. Ça se trouve également déjà concassé. Voilà, on va essayer de combler vraiment tous les espaces visibles petit à petit. Donc on ne se contente pas de parsemer, on essaie quand même de mettre les produits de façon logique, de façon à déjà que le produit touche au chocolat pour qu'il soit maintenu, et puis de boucher les éventuels trous qui restent. Là c'est des perles croustillantes, donc c'est un biscuit croustillant enroulé de chocolat. Vous trouvez tout ça sur la boutique, bien sûr. Voilà. Voyons, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a du raisin sec. Alors le raisin sec, on vient le déposer. Voilà. Je vais remettre un petit peu d'orange. L'orange, ça apporte pas mal de saveur à la dégustation. Donc, on ne traîne pas, il faut aller assez vite. C'est même quand on aura fini de mettre les fruits, on va encore ajouter une petite décoration sur le dessus, c'est la feuille d'or. Alors la feuille d'or, il faut qu'elle adhère également, donc il faut que le chocolat soit encore souple. Voilà, je crois que j'ai mis à peu près de tout. Donc on laisse ça de côté. Maintenant, je prends ma feuille d'or. Je vais travailler sur celui-là. Et on vient donc prendre délicatement avec une petite pince le fameux or et on vient le poser dans des parties où il y a du chocolat qui n'est pas couvert par du fruit sec, de façon à ce que ça adhère. Ne vous contentez pas de le poser sur un fruit sec, il n'adhérera pas. Voilà, il faut vraiment aller toucher le chocolat. Et mettez-le plutôt vers l'extérieur. C'est à cet endroit-là qui sera le mieux vu, une fois le sapin terminé.
Voilà, la feuille d'or est très fine, c'est très fragile. Voilà. Ensuite, on fait pareil sur les autres. C'est vraiment la petite touche festive. Voilà. Ici aussi, on peut en mettre un petit peu. Et voilà. Donc ça, on va laisser cristalliser de côté. Donc on va le mettre hors caméra. On le laisse à température ambiante. Si vraiment on est pressé, on pourrait le mettre dans le frigo, mais pendant 10-15 minutes, pas plus. Mais moi, je préfère le laisser à température ambiante. Dans le frigo, il y a de l'humidité. Et cette humidité, elle va venir nous contrarier notre cristallisation. Ça aussi, je le laisse là de côté. Donc vous ne le voyez plus à l'image, mais ce n'est pas très grave. Mon chocolat. Alors, mon chocolat, il a commencé à cristalliser. Alors là, je vais un petit peu vite parce qu'on est en condition de tournage. Normalement, je devrais le laisser beaucoup plus longtemps cristalliser. Donc on va faire une seconde couche que je vais faire tout de suite. Donc je vais reprendre un support à poche. Voilà, je vais pouvoir le remplir avec le restant de chocolat que j'avais dans la poche. Donc, il a commencé à cristalliser, on va refaire un petit trou. Voilà, je remplis donc mon empreinte. Alors ça c'est important, c'est pour la solidité, vraiment. Voilà, je fais donc pivoter mon chocolat de façon à ce qu'il vienne jusqu'au bord. Vraiment, vraiment jusqu'au bord. Voilà. Et ensuite, mon chocolat, je le verse. Je le fais tomber alors ici sur un papier sulfurisé. Je tape pour enlever l'excédent. Et tout ce chocolat-là, bien sûr, il est en trop. On ne peut pas faire une quantité pile ce qu'il faut pour la recette. Mais il n'est pas fichu. Vous vous en servez pour une autre recette. Il est tout à fait utilisable. C'est pour ça que je le verse directement sur un papier sulfurisé. Je vais le laisser cristalliser à l'air libre. Et une fois qu'il est solidifié, vous le mettez dans une boîte, vous l'emballez et vous en servez une fois prochaine. Voilà, et là, après, je vais venir donc racler avec ma spatule pour avoir une base bien plane. Et là, je vais laisser cristalliser. Voilà, donc second chocolat. Maintenant, je vais faire un tempérage par ensemencement. J'ai 300 g de chocolat au total, 200 g dans le saladier, 100 g ici dans le petit pot. Je vais faire fondre mon chocolat donc au four micro-ondes, comme tout à l'heure, jusqu'à 45-50 degrés. Il ne faut pas que je dépasse les 50 degrés. Et toujours par étape de 20 à 30 secondes. Pendant ce temps, les 100 g de chocolat que j'ai ici, je vais les hacher. Donc, c'est pour qu'ils fondent plus facilement avec un couteau. Alors, je les hache grossièrement. Hein. Voilà, je n'oublie pas mon chocolat, je le vérifie. Voilà, je vais le remettre donc au four tout de suite, pour 30 secondes de plus. Voilà, là ça suffira. Je laisse de côté en attendant.
Et je revérifie mon chocolat qui fond progressivement. Vous le mélangez à chaque fois bien comme il faut avant de le remettre à fondre, tout simplement pour éviter qu'il brûle et pour qu'il y ait une fonte homogène. Vous gardez tous vos décors sur le côté, on va s'en servir assez rapidement. Là aussi, c'est un tempérage facile à mettre en œuvre que vous pouvez réaliser à la maison de façon très rapide. Surtout, c'est des quantités aussi petites et qui fonctionnent très bien. La seule condition à son fonctionnement, on va appeler ça comme ça, c'est de respecter les températures. Donc là, voilà, la fonte est vraiment bien amorcée. Je vérifie la température. Je suis à 37 degrés, donc je ne suis pas allé assez loin en température et je vais poursuivre la fonte. Là, par contre, je fais attention parce que ça va aller très vite. Il me manque 12-13 degrés maximum. Et vu que la masse est déjà bien fondue, ça va monter très rapidement. Donc là, je ne laisse même pas 30 secondes, je laisse 10 secondes et je contrôle à nouveau. Voilà. Je peux encore y aller, je suis à 40 degrés et des poussières. Toujours dans un four micro-ondes à puissance maximum. Le problème, c'est que si on va trop haut en température, ben, c'est fichu. On ne peut pas redescendre et puis se dire allez, je continue le processus. Non. Le chocolat a trop chauffé, il a peut-être brûlé. Alors ça ne se voit pas à l'œil nu, ça se ressent au goût. Et bien sûr, le phénomène de cristallisation ne se fera pas comme il faut. Voilà, là je suis à 48. Donc je prends bien la température lorsque le chocolat est en mouvement pour avoir une température homogène de la masse. Voilà, je vais m'arrêter là. Je ne vais pas monter, je vais pas essayer de récupérer les 2 petits degrés pour monter à 50. Je suis entre 45 et 48, c'est parfait. Donc lorsque mon chocolat est entièrement fondu, là c'est le cas, je vais y rajouter les 100 grammes. Là j'ai 200 grammes, je vous le rappelle. Je vais rajouter ces 100 grammes là qui ont été préalablement hachés pour justement faciliter la fonte et l'incorporation. Et là, je vais mélanger. Dans le fait de rajouter du chocolat haché, qui est donc cristallisé, qui est en morceaux, ça va me faire chuter la température de mon chocolat fondu. Donc c'est le but. Et là, je vais chercher à descendre jusqu'à 31 degrés. Alors, première chose que je vais chercher à faire, c'est de faire fondre toutes mes pistoles, tous mes morceaux. Je veux qu'ils fondent entièrement dans le chocolat déjà fondu. Donc je mélange sans arrêt. Et je n'hésite pas à écraser les petits morceaux de chocolat sur la paroi du saladier, de façon à accélérer en quelque sorte la fonte. Ça serait dommage d'arriver à 31 degrés, qui est la température de travail, et d'avoir encore du chocolat en morceaux. Donc on s'active, on y va. Là, pour avoir une idée, je suis déjà descendu à 34 degrés, vous voyez, rien que d'avoir fait ça. Je suis passé de 48 à 34. Alors si bien sûr j'arrivais à 31 degrés et que j'avais encore des morceaux de chocolat à l'intérieur, il y a des solutions. La solution, c'est à la maison le sèche-cheveux ou ici le pistolet thermique, le pistolet de bricoleur, de peinture, qui me permettrait de réchauffer par le dessous du bol et par le dessus du chocolat en le tenant à une distance de 20-30 cm la masse, de façon à non pas la réchauffer, mais de façon à la maintenir à une température qui permette de faire fondre mes morceaux de chocolat qui pourraient subsister. Allez, là j'écrase bien les morceaux sur la paroi. Mon saladier est un petit peu chaud également du fait qu'il est passé par le four micro-ondes. Voilà, je suis à 33,1. On continue. Et petit à petit, le chocolat, il fond. Il fond et je vais me retrouver avec une masse qui sera bien lisse, sans aucun morceau.
Voilà, c'est une technique qui va un peu plus vite que celle au Micrio, mais il faut savoir, il faut bien noter qu'on travaille 200 grammes de chocolat en moins. Là, on est sur 300 grammes, tout à l'heure, on était sur 500 grammes. Donc, avec 500 grammes de chocolat noir, je pense qu'on serait sur une durée de travail équivalente. Voilà, je suis à 33, 33,1, 33,3. Ça oscille entre les deux températures. Donc là, c'est un petit peu de mal à descendre. Donc c'est très bien, ça me permet de bien faire fondre les petits morceaux de chocolat qui restent. Et ensuite, pour arriver à 31, je vais vous montrer comment faire ça. Voilà, là mon chocolat a l'air totalement fondu. Je vérifie en le manipulant. Je vois plus de morceaux qui pointent dans la masse. Je remue encore un petit peu par précaution. Je vérifie ma température. Je suis à 32,6. Ça descend progressivement. Mais si je veux accélérer un petit peu le processus, j'ai ici à ma gauche un évier. Bon, vous ne le voyez pas à l'image, mais je vous le garantis. Et j'ai rempli le fond sur 2-3 cm d'eau froide. Alors j'ai mis de l'eau froide du robinet, pas de l'eau froide qui sort du frigo. Et je vais juste tremper mon bol dans cette eau. Alors j'ai mis que 2-3 cm pour ne pas qu'il y ait de l'eau qui rentre dans le saladier. Attention, l'eau et le chocolat ne sont pas amis. Voilà, je suis resté 5-6 secondes. J'essuie mon saladier et là je mélange. Et ça va suffire à faire chuter la température de mon chocolat de quelques dixièmes de degré. Mais je n'étais pas loin de la température recherchée. Si vraiment je suis encore trop chaud, je fais un second passage. Voilà, je suis à 31,1. Voilà, nickel. Vous voyez, je suis resté 5-6 secondes dans l'eau, pas plus. Donc là, je vais prendre une seconde poche à douille. Rappelez-vous, le chocolat au lait, on l'a travaillé à 29 degrés. Là, je suis sur du chocolat noir, on le travaille à 31 degrés. Alors, il me reste 3 parties à mouler. Donc, le grand anneau qui est ici. Ici, un petit anneau et ici, un anneau moyen. Avec ces 300 grammes, j'aurai la quantité nécessaire. Donc, je remplis tout d'abord une poche à douille. Avec le chocolat à 31 degrés, là, je mets tout, vraiment tout. Voilà. Ensuite, je vais prendre les moules qui m'intéressent. Donc, ici, ici et ici. Je récupère ma poche. Et je viens faire, comme tout à l'heure, un tout petit trou ici au bout de ma poche. Petit pour pouvoir vraiment doser le débit du chocolat lorsque je vais presser sur la poche. Et là, je vais venir donc remplir les empreintes. Voilà, je ne vais pas jusqu'en haut dès le départ. Alors pensez quand même à remplir l'empreinte jusqu'au bord. Hein. Si vous faites l'empreinte trop fine, après vous risquez d'avoir de la casse au démoulage. Donc il faut quand même bien remplir l'empreinte. C'est important. Voilà. Je vais faire pareil avec celle-ci. Dans mon chocolat au lait qu'on a fait tout à l'heure, il est déjà cristallisé. C'est-à-dire ici, là, juste à côté. C'est bien d'attendre qu'il soit cristallisé pour pouvoir travailler proprement et facilement. Et là, je vais récupérer tout le chocolat qui reste dans ma poche parce qu'il y en a si on frotte bien le bord. Et là, je viens terminer avec la troisième petite rosace. Comme ceci. Voilà, si nécessaire, j'en rajoute un petit peu dans les autres. Voilà.
300 g de chocolat, on aura tout utilisé. Il n'y a que le chocolat au lait, on est obligé d'en faire un petit peu plus à cause du cône. Alors moi j'ai décidé de faire le cône en chocolat au lait. Si vous voulez le faire en chocolat noir, vous pouvez aussi. Et dans ce cas-là, vous inversez. Vous faites 500 g de chocolat noir et 300 g de chocolat au lait. Mais dans l'idéal, il faut intercaler les anneaux, avoir un anneau noir, un anneau au lait, un anneau noir, un anneau au lait, etc. Donc je vais reprendre une palette, je vais prendre ça, c'est plus petit mais c'est très bien aussi. Et je vais taper dessus pour bien égaliser donc la surface. Je vois que j'ai un petit millimètre de vide, donc il me reste un tout petit peu de chocolat, mais je vais le mettre. Voilà, tout ça pour avoir bien sûr un anneau qui soit solide au démoulage. Et là, je tape de façon à ce que le chocolat que je viens de rajouter s'incorpore très bien. Voilà, je vais faire pareil ici. Là, je ne vais pas en rajouter, je vois que le chocolat arrive au bord. Et je fais pareil ici sur mon petit anneau. Voilà, je ne tape pas fort, c'est juste pour lisser et faire remonter les bulles d'air. Comme ceci. Et là, on va s'amuser, comme tout à l'heure, à mettre des fruits secs. Alors, je vais les mettre ici tout autour, qu'on puisse les voir à l'image, tant qu'à faire. Et je vais venir donc les déposer sur mon chocolat au lait. Donc c'est la même chose que tout à l'heure, hein. Il n'y a pas de nouveauté. On le fait progressivement sur les 3 anneaux qu'on vient donc de réaliser. Voyons, hop. Le but étant de couvrir la totalité du chocolat, bien sûr, et le but étant de cacher la totalité de la surface du chocolat. Donc on essaie de mettre vraiment les fruits secs dans les endroits qui ne sont pas couverts. Voilà, je passe un par un avec toutes les variétés de décors. Alors, bien sûr, là, je propose certaines choses. Vous, à la maison, vous mettez les fruits secs que vous aimez. Ça peut être de la noix, noix de pécan, noix de macadamia, des cornflakes, enfin ce que vous voulez. De la céréale. Ça peut être des petits morceaux de brownie, ça peut être des morceaux de cookies, vous voyez. Vraiment, il n'y a pas que les fruits secs qu'on peut mettre, on peut mettre des choses un petit peu plus gourmandes. Là, les pignons de pain. Voilà, je vérifie à chaque fois que le fruit est bien en contact avec le chocolat. C'est pour qu'il adhère, hein. Parce que sinon, au démoulage, il va tomber. Voilà, je vais mettre des petites meringues ici. Donc plutôt sur le bord extérieur que sur le bord intérieur. Parce que c'est là qu'elles seront le mieux vues, une fois que le sapin sera monté. Ici,
ici, je peux en rajouter une petite. Voilà, ici, je ne vais pas en mettre parce qu'elles sont quand même un petit peu grosses, mes meringues, pour que ça fasse joli. Un petit peu d'amande de praline rose. Voilà, il faut essayer d'amener de la couleur, que ça soit joli à l'œil, que ça donne envie. Et ça, bien sûr, il faut le faire tant que le chocolat n'est pas cristallisé, tant que celui-ci est encore liquide et humide, on va dire ça humide, c'est pas humide, mais qu'au toucher, il adhère au doigt. Voilà, là, pour que ça adhère, je presse un petit peu. Ah, là, le chocolat commence à cristalliser, je le vois, il commence à se satiner très légèrement. C'est bon signe, c'est signe que le tempérage est bien effectué. Si votre chocolat reste brillant et qu'au bout d'un quart d'heure, vous ne voyez pas d'évolution, c'est pas bon signe. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous reste? Des cacahuètes. Donc cacahuètes salées, c'est pas gênant. Ça apportera une petite touche de sel qui est toujours bien appréciée. Ça se marie très bien. Voilà. Ici aussi, le chocolat commence à cristalliser sur les bords. Là, je ne vais pas en mettre parce que c'est trop tard. Le chocolat est trop cristallisé, ça n'adhérera plus. Voilà, donc à la maison, gardez bien en tête qu'il faut aller vite. Surtout pour pouvoir poser tous les fruits du mendiant en fait. Et ici, des amandes. On peut piquer un petit peu comme ça à la verticale, en relief. Voilà. Et allez, comme je suis gourmand, je vais mettre 2 ou 3 cranberries. Et ça sera parfait. Là. Et là. Ici, j'avais des cerises. Je vais mettre, allez, une petite cerise pour apporter encore un peu de couleur. Là. Et puis, ici. Voilà, je vais terminer donc avec la feuille d'or. Elle aussi, elle a besoin d'avoir un chocolat relativement souple pour pouvoir, enfin souple, qui n'est pas cristallisé, pour pouvoir adhérer. Alors, si vous n'avez pas de feuille d'or, que vous avez de la paillette, vous mettez de la paillette, ça va être pareil. Il faut juste faire attention que celle-ci adhère. Parce que sinon, au premier courant d'air, votre feuille d'or, elle va s'envoler. Et voilà. Donc on fait pareil sur tous les disques, hein, tant que le chocolat est encore liquide. Et puis on va laisser donc cristalliser ce chocolat dans une pièce fraîche. Donc pièce fraîche, c'est une pièce qui est entre 18 et 19 degrés. Et plus longtemps on le laissera, mieux ça sera. Donc il ne faut pas se presser, il ne faut pas se dire j'ai hâte de voir le résultat, vite vite, il faut qu'on démoule. Non, vous pouvez le laisser 24-48 heures. L'idéal c'est quand même de laisser une journée. Donc si vous faites les moulages le matin, vous pouvez les démouler le soir. Mais si vous n'êtes pas pressé, que vous le faites à l'avance, vous le laissez un jour, 2 jours. Et dans 2 jours, vous allez pouvoir les démouler. Le chocolat va se rétracter de lui-même. Il va pouvoir se décoller facilement. Vous n'aurez pas de pression exagérée à faire sur les moules. Et là, vous n'aurez plus qu'à faire l'assemblage pour avoir votre sapin de Noël. Alors ça, c'est un sapin qu'on peut proposer par exemple sur un repas sur la table de fête. Donc ça peut être un cadeau qui est fait donc à vos convives. Vous pouvez réaliser un sapin par invité, ou bien mettre 2-3 sapins en centre de table pour décorer votre table de Noël. Et bien sûr, n'oubliez pas de les déguster à la fin de votre repas si vous ont servi de décor durant tout le repas. Voilà.
pour, si c'est un cadeau aux invités, bien sûr, les invités les remporteront avec eux à la maison. Voilà, on se retrouve dès que tout ça est cristallisé et on démoule et on assemble notre sapin ensemble. À tout à l'heure. Bien, on se retrouve après la cristallisation de notre chocolat. Donc, à savoir que le chocolat a été moulé il y a plusieurs heures. Vous pouvez le faire la veille pour le lendemain, voire même l'avant-veille. Sachez que plus le chocolat patientera durant la cristallisation, mieux ça sera, et pour la qualité de votre chocolat et pour le démoulage. Donc si le tempérage a été bien réalisé, le démoulage sera facile. S'il a été mal réalisé, le démoulage sera difficile, voire impossible. Donc voilà, c'est à savoir. Un tempérage mal réalisé vous donnera également un chocolat marbré. Donc là, on peut voir tout le chocolat au lait à longa ici, qu'on avait en trop. Ben, il a figé, bien évidemment. Ce chocolat, bien sûr, peut être réutilisé pour une autre recette. Ça peut être un autre moulage. Dans ce cas-là, il va falloir le retempérer, on repart de zéro, ou alors pour une mousse, une préparation d'entremets, peu importe. Voilà, ici on a le cordon de notre sapin et tous les éléments qu'il compose. Donc on va commencer par démouler les éléments qui normalement devraient venir sans trop résister. Alors je ne vais pas commencer à les retourner parce qu'en les retournant on risque d'abîmer les motifs. On va juste faire des petites flexions sur les moules, des torsions pour donner un petit porte-à-faux et également appuyer sur le centre de façon à ce que le chocolat se détache. Là je vois déjà que celui-là est détaché, il a fait un petit saut. Je vais l'attraper avec une petite pointe de couteau. Voilà, je vais le mettre ici, ça je vais le retirer. Ensuite, voyons. Donc, à savoir que ces moules sont réutilisables, pas à l'infini, ça dépendra de la façon dont vous vous comportez avec eux, si vous en prenez soin, ne serait-ce que pendant le lavage, vous les lavez à l'eau chaude, pas trop non plus, mais surtout pour la vaisselle, sinon ils vont se déformer. Ce sont des moules thermoformés, donc formés par la chaleur. Donc si vous les mettez dans un endroit trop chaud, donc au contact de l'eau bouillante, eh bien, ils vont se déformer et là ça sera terminé pour eux. Et voilà, vous voyez, ça vient assez facilement. Donc ça, il n'y a pas de décor dessus, je vais pouvoir les retourner directement. C'est sans souci. Donc ça, c'est la petite étoile qui viendra sur le sapin que je vais assembler. Ensuite, voyons les autres étages. Vous voyez, je pratique comme ceci. Je peux appuyer un petit peu au centre. Alors appuyer sans déformer le moule pour autant. On veut juste donner un petit porte-à-faux. Et là, on voit vite si ça se décolle ou non. Tenez, hop. Voilà. Et dessous, on a un chocolat vraiment brillant s'il est bien tempéré. Donc tout ça, on se le met là proprement. Il peut y avoir des petits décors qui se détachent, mais bon, ça, c'est pas très grave, tant que c'est rien qu'un petit morceau. Et voilà, hop, le chocolat au lait. Donc tout ça, on le garde, on le lave soigneusement, on l'essuie soigneusement. Et si on fait un second sapin, on prend la précaution que les moules soient bien secs. Bon, celui-là, ça va être le plus solide et le plus facile à démouler, je pense. Oh ben, ça vient presque tout seul. Voilà. Voilà le résultat. Et on a encore ce niveau-là à décoller. Ça va venir tout seul. Et voilà. Parfait. Donc, ça c'était nos moules.
on les garde pour d'autres sapins. Et ici, j'ai donc le cône. Ben, vous voyez, je n'ai même pas besoin de faire de forcer dessus. Je le retourne et hop, il vient tout seul. Donc là encore, j'ai l'axe de mon sapin. Je le montre en gros plan, qui lui s'est démoulé facilement. Je rappelle que c'est la seule pièce qu'il faut faire en 2 couches pour avoir une solidité pour pouvoir supporter tous les anneaux. Donc maintenant, on va passer au montage. Donc je vais prendre une assiette de présentation. Je vais pouvoir positionner au centre mon support central. Et ensuite, on va procéder par ordre de grandeur. Donc tout en bas, ce sera le plus grand. On vient tout simplement emboîter sur l'axe central. Voilà. Donc il y a des petits étages qui sont marqués. Il faut vraiment que chaque étage se cale correctement. Alors attention, c'est fragile, ça se casse. On y va tout doucement. Donc en bas, c'est un étage au chocolat noir. Ici, c'est un étage au chocolat au lait. Ici, je recommence avec un étage au chocolat noir. Voilà, il peut y avoir un petit décor qui coince. Donc, s'il y a une petite pointe de décor, on la casse, de façon à ce que ça rentre parfaitement bien. Ensuite, chocolat au lait à nouveau. Donc, faites bien attention dans la réalisation quand vous coulez votre chocolat, d'être vraiment en harmonie pour alterner le chocolat noir et le chocolat au lait. Ensuite, cet étage-là qui est en chocolat noir. Là, j'ai la pistache qui me gêne un petit peu. Donc, je vais juste la tailler un petit peu, voilà. Parfait. Et le dernier étage, là aussi, je vais avoir un petit décor qui va me gêner, donc ça va aller, que je viens poser ici sur le dessus. Voilà, comme ceci. Voilà, il me reste donc maintenant ma petite étoile ici. Donc, je vais assembler. Alors, tout à l'heure, il me restait du chocolat. Je ne voulais pas montrer à la caméra, mais je l'ai conservé dans un petit cornet décor. Et mon petit cornet, je l'ai mis dans un four préchauffé à 35 degrés, de façon à ce que mon chocolat reste liquide. Alors, je vais commencer par assembler donc l'étoile en déposant un petit point de colle ici au centre. Et je vais venir positionner donc l'autre moitié bien l'un sur l'autre. Alors, soit vous laissez sécher, soit pour accélérer les choses, une petite bombe de froid et vous soudez. Vous soudez en fait les deux moitiés. C'est plus rapide. C'est comme vous voulez. Je vais venir colorer donc en métallisé, hors métallisé, mon étoile. Alors, je prends un petit peu de poudre au bout d'un pinceau et je viens appliquer cette poudre d'or sur les deux faces de l'étoile ainsi que sur les côtés un petit peu. Voilà, pour obtenir donc ceci. Et là, je vais venir donc coller l'étoile au sommet. Là, par contre, vous allez avoir besoin de la bombe de froid obligatoirement, à moins de vouloir tenir l'étoile pendant une demi-heure. Mais sinon, elle ne va pas tenir toute seule, parce qu'elle est vraiment en équilibre sur le sommet. Donc là, je vais venir mettre un point de colle ici au sommet. Je prends mon étoile et je viens l'appliquer et je la fixe avec la bombe de froid. Et voilà, elle est en position. Un petit coup de ce côté-là au cas où. Et voilà, c'est terminé. Donc cette recette peut être réalisée, vous voyez, il y a un peu de technique avec le tempérage, mais je vous ai donné toutes les ficelles pour y arriver, soit avec le beurre de cacao Micrio, soit par ensemencement. Vous avez vu les deux techniques, c'est vous qui décidez à la maison celle qui vous paraît le plus à votre portée. Et une fois que cette préparation est faite, je vous en parlais comme pouvant être un centre de table. Donc dans l'idéal, vous en faites 2 ou 3. Si c'est une table assez longue, vous pouvez les répartir sur toute la table. Si vous voulez faire vraiment plaisir à vos invités, vous en faites un pour chaque invité. Ça, c'est vous qui voyez.
ça demande un petit peu de travail. Mais surtout, lorsque c'est fait, ça peut attendre. C'est-à-dire que vous pouvez les faire dès demain, par exemple, à la maison, et les garder dans un endroit frais de la maison. Vous les protégez, pas à l'air libre, mais protégés ou dans un placard ou dans une boîte. Et ils vont se conserver jusqu'au jour donc du réveillon, le jour où vous voulez les mettre en valeur, les offrir, les présenter. Voilà. Donc voilà, la recette est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Noël approche à grands pas. Il va falloir vous y mettre rapidement si vous voulez la réaliser à la maison. On se retrouve très rapidement, donc mercredi prochain, pour un prochain live. Ça sera le dernier live de l'année, étant donné que les réveillons tombent des mardis soirs et les mercredis sont fériés. On se retrouve donc en janvier pour une nouvelle recette. Je ne vous dis pas ce que c'est, ça sera la surprise. En attendant, passez une bonne soirée et à très vite. Et passez de très très bonnes fêtes. Au revoir.